Ésaïe chapitre 2. Maintenant, vous voyez que Dieu dit maintenant de bonnes choses. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et elle sera élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront à cela. Amen. Pouvez-vous vous identifier à cela? Combien peuvent s'identifier à cela? Je vous ai dit comment le comprendre. N'est-ce pas? Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur, en d'autres termes, l'Église, sera établie au sommet des montagnes, ce qui signifie qu'elle sera très élevée et grande, bien visible, elle sera exaltée et toutes les nations y afflueront. Donc Dieu va utiliser son Église, la rendre grande, faire de son Église quelque chose de si grand, mais la grandeur de l'Église se verra en particulier dans le fait que les nations du monde affluent dans l'Église. Si les nations du monde quittent l'Église pour aller vers d'autres religions, alors il y a un problème. Et nous ne pourrons jamais nous considérer comme une Église établie à moins que les nations n'affluent vers l'Église. L'Église en Amérique n'est pas établie tant que les nations ne le sont pas. Nous avons besoin d'avoir des églises totalement hispaniques. Des phares, vous voyez, cette Église ne sera pas établie en Amérique. Il y aura des Américains. De vrais Américains. Des personnes qui peuvent se présenter à la présidence dans l'Église. Juste pour simplifier la définition d'un Américain. Les personnes qui peuvent se présenter aux élections. Peux-tu te présenter aux élections? Non. Il y a certaines qualifications que tu n'as pas. Tu es comme Arnold Schwarzenegger. Tu vois ça? Tu es, toi. Tu es. Tu n'es pas en Amérique depuis si longtemps. Tu comprends? C'est pour ça que tu ne peux pas devenir président. Ouais. Donc, toutes les nations présentes en Amérique afflueront dans l'Église ici. Et de la même manière, dans le monde entier, toutes les nations doivent affluer vers l'Église. Donc, l'Église doit se préoccuper des nations. C'est ce que je dis. Il est facile pour nous de terminer notre travail en tant qu'Église en étant satisfaits de nous-mêmes et contents. Vous savez, chaque fois que j'atterris en Amérique, je vois à quel point vous êtes satisfaits de vous-même. Je le remarque dès que j'arrive à l'aéroport. Parce que la nation est si grande, si vaste, si différente des autres pays du monde, à tel point que cela explique en grande partie pourquoi l'Amérique s'est attribuée au fil du temps le rôle de policier. Un gendarme national, international du monde. Oui, la police du monde. Partout, il y a un policier. Et il n'est pas étonnant que tant de gens détestent autant l'Amérique, parce qu'elle s'est attribuée le rôle de policier international. S'il y a des combats en Syrie, au Libéria, en Éthiopie, n'importe où. Au Mali, vous êtes aussi là-bas. Vous participez également à la confusion là-bas. Mais c'est en venant ici que vous comprendrez pourquoi. L'Amérique fait ce genre de choses. Parce que quand vous venez ici, vous voyez que les avions sont comme des bus. Les avions sont comme des bus. Les choses qui se font dans ce pays sont tellement avancées, vraiment remarquablement avancées par rapport à d'autres endroits. Ouais. Si vous atterrissez à l'aéroport de Gambie, ou vous atterrissez à l'aéroport de Dakar, ou à l'aéroport de Conakry, ou à l'aéroport d'Accra, vous comprendrez à quel point l'Amérique est un très grand pays. Très, très, très grand. Vous m'écoutez? Et donc, vous comprendrez pourquoi la plupart des gens qui vivent en Amérique sont myopes au plus haut degré.
à courte vue et avec une vision en tunnel, un peu comme s'ils avaient un glaucome. Oui. Eh bien, ouah, Voyez-vous, quand on a un glaucome, on voit en général normalement, mais ce qui est principalement affecté, ce sont les champs visuels. ouais, Le champ autour duquel vous pouvez voir change et il devient plus restreint, mais vous verrez normalement, donc vous ne saurez pas que vous avez un problème. ouais. Et ça devient de plus en plus petit. Donc, quand tu es ici, tu peux facilement devenir très étroit d'esprit surtout. Quand il n'y a même pas le temps d'avoir des nouvelles. C'est quand tu viens ici et que tu vas à un aéroport américain, et que tu vois un avion comme KLM ou British Airways, tu te dis que c'est un avion inhabituel qui est garé sur le tarmac. Très étrange, parce que partout ailleurs, c'est American Air, US Air, ceci, cela, peu importe. KLM, c'est comme un truc c'est comme, qu'est-ce que tu fais même ici? Ou c'est quoi KLM? Ouais, nous, genre, Tu n'es qu'un petit poisson. amen. Et si tu vas dans d'autres parties du monde, c'est aussi différent. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si tu vis ici, je ne serais pas surpris si les nations du monde ne signifient rien pour toi. C'est vrai. Et même l'endroit d'où tu viens ne signifie rien pour toi. C'est bien. Vrai, vrai. Et ça arrive aux Américains ordinaires, et cela arrive aussi parfois aux Américains du phare. Amen. Oui, c'est vrai. C'est la seule église d'où je n'ai même pas eu un seul missionnaire. Vraiment. Oui. Ici, j'ai eu des missionnaires qui sont venus d'Afrique du Sud, des missionnaires qui sont arrivés d'Angleterre, des missionnaires venus du Ghana, ainsi que des missionnaires du Kenya, tous venus ici dans le cadre de leur mission. Ces missionnaires sont venus de tous ces pays différents, mais il n'y en a pas eu venant d'Amérique. Amen. Amen. Oui. Peut-être un, si j'y réfléchis. Oui. C'est vrai. Quand je te vois, je ne ressens en toi aucun besoin d'aller nulle part. Oui. C'est vrai. amen. Oui, je ne ressens en toi absolument aucun besoin d'aller quelque part ou de faire quoi que ce soit. Tout ce que tu as, c'est simplement le besoin d'obtenir encore plus de choses, encore et encore. Et ce verset s'accomplit, effectivement, que tu ne manges pas le meilleur du pays. Oui. Amen. Tu es ici, mais tu ne reçois pas la meilleure part du pays. La part du pays est là, mais tu n'en fais pas partie. C'est vrai, parce que dans chaque nation, il y a des personnes qui véritablement mangent le meilleur de ce pays. Amen. Donc, si l'Église doit être établie, alors nous devons relever le défi pour que l'Église devienne grande et puissante, aussi bien en Amérique que dans le monde entier. Amen. Les nations du monde doivent entrer dans l'Église. Toutes les nations, toutes, sans exception. Lis-le, toutes les nations y afflueront. C'est, vous savez, une prophétie d'Ésaïe. Justement, tu es là? Oui. Tu es toujours là? Nous sommes là. Oui. Maintenant, verset 3. Et beaucoup de gens iront et diront, beaucoup de gens iront et diront, venez, allons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera ses voies. Beaucoup de gens seront chrétiens. Beaucoup de gens connaîtront le Seigneur et diront, allons à la maison du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera et nous marcherons dans ses voies. Car de Sion sortira le Seigneur
et la parole du Seigneur sortira de Jérusalem. Alléluia. Et il jugera parmi les nations et il réprimandera aussi beaucoup de peuples. Et ils forgeront leurs épées en socs de charrue. Alléluia. Et à la fin du verset 4, il est dit, et ils n'apprendront plus la guerre. Voyez-vous tous les conflits que nous avons entre nous? Avez-vous des querelles conjugales en Amérique? Avez-vous le mariage? Parce que lorsque je prêche sur les sujets du mariage, vous me regardez comme si j'avais des problèmes, donc je viens parler de ces choses. Parce que vous ne comprenez pas. C'est comme si vous me méprisiez quand je prêche. Vous regardez de haut, attendez et vous verrez. Vous verrez ce qui va vous arriver. Ils forgeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes. Et les nations ne lèveront plus l'épée l'une contre l'autre. Et elles n'apprendront plus la guerre. Jamais. Oui, parce que lorsque tu suis le Seigneur, tu deviens paisible. Tu deviens un Joseph. Tu acceptes simplement les choses telles qu'elles sont. Quand Satan t'offre et te dit « regarde », regarde ton mariage. C'est une pierre. Transforme-la en pain chaud. Tu as besoin de pain chaud, frais, moelleux. Le tien, c'est une pierre. Ta vie est une pierre, financièrement volée. Transforme-la en pain chaud. Dieu aurait travaillé sur ton cœur. Satan est meilleur aussi. Meilleur aussi. D'une certaine façon. Est-ce que tu en as? J'aurais besoin de thé. As-tu du thé? J'aurais besoin de confiture. J'aurais besoin d'un grille-pain. Ce n'est pas seulement du pain dont j'ai besoin. Quand je l'aurai, j'aurai besoin d'autre chose. Alors je suis d'accord avec la pierre. Si Dieu a choisi de me donner une pierre, je la prendrai comme ça. Je resterai avec la pierre comme ça jusqu'à ce que ce soit fini. Je resterai avec la pierre comme ça, je ne peux pas la changer. Parce que l'homme ne peut pas seulement avoir, même quand je prends le pain, ce n'est pas la seule chose dont j'ai besoin pour vivre ou pour être heureux. Il me faudra du beurre, il me faudra du Milo, j'ai besoin de lait, j'ai besoin de sucre. J'ai besoin d'un grille-pain, j'ai besoin d'eux. Pour accompagner le pain, l'homme ne se contente pas seulement du pain, tu as du bacon, tu as des saucisses et il me faut plus de choses. Donc, à partir de là, et avec la pierre, ça va, en fait, vraiment, je resterai avec comme ça. Mais seule la parole de Dieu peut te pousser à dire, cette épée que j'utilisais pour me battre, je vais la transformer en râteau pour ratisser mon jardin, comme un vieux monsieur qui ne fait que ramasser les feuilles. C'était une épée, oui, et tu deviens de plus en plus calme. Mais en réalité, tu ne deviens pas plus calme, tu deviens plus agité. Je deviens de plus en plus irascible. Difficile à gérer. Hein? C'est franchement vraiment difficile parce que, tu sais, tu es, un tonneau vide. N'ayant jamais reçu les lois du Seigneur, mais Dieu voulait te bénir. Alors je te le dis, tu sais, c'est un message révolutionnaire du Seigneur pour nous ici en Amérique.
Amen. Et il nous montre beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Maintenant, le verset 13. Je ne peux pas voir le verset. Verset 11. Le regard hautain de l'homme sera abaissé et l'orgueil des hommes sera courbé. Et le Seigneur seul sera exalté en ce jour-là. Car le jour du Seigneur des armées viendra contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent, et ils seront abaissés. Beaucoup d'entre vous ont été humiliés en Amérique. Vous avez été abattus. Dieu a choisi l'Amérique pour vous ramener à l'essentiel. Point zéro. Va t'apprendre l'humilité. Sois tranquille. Quand tu vois des gens insulter les pasteurs, certains d'entre vous êtes assis ici à cause des épreuves que vous avez traversées. Oui, c'est pour ça que vous êtes calme, comme si vous ne saviez rien. Vous êtes assis là, c'est bien. Personne ne connaît les épreuves que tu as traversées. Si tu n'avais pas connu certaines difficultés, tu ne serais pas assis ici calmement comme une statue. Alléluia. Et verset 16, exactement du livre d'Ésaïe. Chapitre 3. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et marchent le cou tendu et des regards provoquants. Elles marchent en se dandinant sur leur chemin et font doucement teinter leurs pieds. Ah. C'est pourquoi le Seigneur frappera d'une gale, c'est-à-dire une plaie, le sommet de la tête des filles de Sion, et le Seigneur dévoilera leurs parties secrètes. Certains d'entre vous ne savaient pas que certaines des fornications répétées que vous avez commises font partie des punitions que Dieu vous a infligées pour découvrir vos chemins secrets. Il vous a envoyé à divers entraînements et disciplines qui varient d'une personne à l'autre, d'une personne à l'autre. Un à un, vous avez avancé, parfois deux à la fois. En ce jour-là, le Seigneur enlèvera la fierté de leurs ornements qui teintent à leurs pieds, et les chaînes, les bracelets et les voiles, et les bonnets, les ornements des jambes et les bandeaux. Avez-vous des bandeaux? Encore. Et les bagues, c'est les bijoux de nez. Il y a le verset 23, les bagues et les bijoux de nez et les vêtements changeants. Changement de tenue, ces vêtements que vous ne pouvez même pas trouver, même les armoires de votre maison n'ont pas assez de place pour tout ce que vous possédez. Les vêtements changeants, les manteaux, les écharpes, les épingles à friser, les miroirs, le fin lin, les capuches, les voiles. Et il arrivera qu'au lieu d'une bonne odeur de Calvin Klein, il y aura une odeur fétide. Pouvez-vous vous identifier à cette prophétie? Dieu dit que vous allez sentir mauvais. Chaque jour, vous cherchez différents parfums. C'est maintenant que votre odeur va se manifester. Et au lieu d'un ghetto, un loyer. Et au lieu de cheveux bien coiffés, des cheveux brésiliens. Au lieu de cheveux brésiliens, et l'obscurité. Et tu vois que tu n'as plus de cheveux. Hey!
Et au lieu de cheveux brésiliens bien coiffés, tu as la calvitie. Tu vois que tes cheveux sont finis. Tu deviendras comme un garçon. Et au lieu d'un stomaca, des choses que tu utilises pour ton ventre afin de te sculpter, un jardin de sacs, c'est-à-dire tu seras couverte de vêtements de deuil et brûlant au lieu de la beauté. Brûlant, l'inflammation, des maladies, être un patient. Au lieu de la beauté, tu seras dans le monde pour des examens, des tests et des investigations qui seront pratiquées sur toi au lieu de ta beauté. À cause de trop de grandeur, wow, toute fierté, l'un des symptômes de la fierté est l'entêtement et la résistance aux instructions. Et la dureté et l'incapacité à changer, tu as transformé le manuel modèle de conseil matrimonial en absurdité. Oui. Même lorsque Major Mefo était en vie, à ce moment-là, il était fatigué de donner des conseils. Oui, il a dit qu'il n'aimait pas le conseil. Moi aussi, j'ai arrêté de faire du conseil. J'ai dit, c'est le seul conseil que je vais donner. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. N'ai-je pas raison? Oui. Il en avait marre, tu as transformé ça en absurdité. Ce n'est pas que tu ne le feras jamais. Le conseil, parler, 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 tu ne changeras jamais. Dieu a dit, je te donnerai si tu attends. J'ai dit que tu iras faire une radio, une prise de sang, une analyse d'urine, une analyse de sel, tous les tests et même des examens spécialisés. Au lieu de ta beauté, regarde, tu es maintenant à l'hôpital. Au lieu d'être une belle femme, tu es maintenant un spécimen. Et tes hommes tomberont par l'épée, Dieu te rendra seul. Regarde, il ne reste plus rien de toi. Reste seul dans la maison, grande maison. Reste dans la petite pièce comme ça. C'est là que tu verras que c'était bien, que cette personne était là, on se plaignait toujours. Tu vois que cette personne était utile. Et ses portes se lamenteront et pleureront. Et elle, étant désolée, s'assiera par terre. Et en ce jour-là, 7 femmes s'accrocheront à un seul homme en disant « C'est une époque où il n'y aura pas, tu chercheras des maris. » Quand tu observes, tu vois que ces choses arrivent. Des femmes qui servent dans l'église réclament, c'est à moi, 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 je l'ai réservé, j'étais la première, je l'ai réservé, j'étais la première, je suis venu avant toi, je vais dire au pasteur que je suis venu la première. Je l'ai réservé. Tu vois, quand les enfants en arrivent, là, je dis, j'ai réservé ceci, la fenêtre, je suis assise à côté de la fenêtre, j'ai réservé la salle de bain, il n'y en a qu'une, j'ai réservé le bain, je l'ai réservé en premier. Vous allez réserver des frères, je l'ai réservé. Les femmes qui servent s'accrocheront à un seul homme en disant, nous mangerons notre propre pain. Ce qui veut dire que, ne t'inquiète pas. Mais les finances, même les fiançailles, je les financerai moi-même. Ne t'inquiète pas du tout pour l'argent. Je financerai moi-même les fiançailles. Je financerai moi-même le mariage. Je n'ai besoin de rien. J'ai juste besoin d'un homme. Je parle de manger les bonnes choses du pays. Je t'amène en avion. Je t'obtiendrai ta carte verte. Je suis là. Cette femme s'accrocheront à un seul homme
et diront, nous porterons nos propres vêtements. Tu n'as rien à m'acheter dans ce mariage. J'achèterai tout. Ma mère l'achètera pour mon père. Laisse-nous seulement porter ton nom. Nous voulons être la madame. Nous voulons être madame ceci, madame cela, madame ceci, madame cela. Nous ne voulons même pas prendre soin de toi. Nous n'avons même pas besoin de t'aimer ou même de connaître l'amour. Nous voulons juste avoir une bague, porter le nom et mettre des photos dans la maison et dire « Où est ton mari ?» Ça, c'est mon mari, que ce soit sa photo. Il est dans la maison. Non, il est. Il est dans un autre pays, il est au Kenya, mais c'est lui ici, c'est notre photo sur le côté, c'est tout. Je n'ai besoin de personne dans la maison. Waouh. Vous voyez, l'orgueil, vous savez, n'est pas une bonne chose. Et être trop grand n'est pas une bonne chose non plus. Dieu essaye de nous aider. Amen. À bien faire. Amen. Chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi mon peuple est parti en captivité parce qu'il n'a pas de connaissance. Et leurs hommes honorables sont affamés. Amen. Maintenant, verset 14. C'est pourquoi, en conséquence, le séjour des morts s'est élargi. Vous voyez, l'effet de l'orgueil et du manque de connaissance, de ce manque de savoir et d'enseignement, et du vide, du grand vide qui existe chez les chrétiens, c'est bien cela. L'enfer s'est élargi, il s'est agrandi et a ouvert sa bouche sans mesure, sans aucune limite. Quand on dit sans mesure, c'est au maximum. Et leur gloire et leur multitude et leur faste. Et celui qui se réjouit descendra en elle. Amen. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais conclure la session de ce soir. La plupart d'entre vous sont fatigués. Je veux terminer la session de ce soir en disant que l'effet global de notre désobéissance conjointe et combinée et de notre manque de volonté, c'est que l'enfer reçoit un approvisionnement important sans précédent d'âmes. Et c'est pourquoi j'ai intitulé notre conférence des partenaires « Ce n'est pas un camp ». C'est une conférence des partenaires. 100 millions d'âmes. Si, écoutez, soyez en Amérique. C'est la négociation que le Seigneur veut avoir avec vous. Soyez en Amérique. Soyez en Amérique. Gagner 100 millions d'âmes implique que vous soyez aussi en Amérique. Cela implique que vous soyez en Amérique. Cela implique que vous soyez où que vous soyez. Parce qu'il y a un rôle que vous pouvez jouer. Mais si même alors que vous êtes ici, cela ne sert à rien, et que des personnes vivant dans des pays en développement appauvris sont plutôt plus capables de donner pour aider l'œuvre de Dieu, alors quel est le but de tout cela? Dans le fait que vous ayez, pour rien, certains d'entre vous sont en réalité des prêtres qui se font passer pour des hommes d'affaires et qui se font passer pour qui se déguisent tant. Je ne sais pas quelle profession vous exercez. Oui, vous êtes en réalité des prêtres. Vous êtes perdus. Vous avez perdu votre chemin. C'est ce que j'ai perdu. D'accord, viens, raisonnons ensemble. Viens, discutons-en. Viens, tu sais, une fois j'avais un pasteur, tu sais, je l'aimais vraiment. Il était avec moi au Ghana. Et il a dit qu'il partait. Il y a de la règle pour Dieu ici. J'ai parlé avec lui, il ne voulait pas partir. Dès que j'ai compris qu'il n'allait pas partir, j'ai dit, d'accord, écoute, je vais t'aider à partir. Combien coûte ton billet? Viens, raisonnons ensemble.
Et j'ai décidé de l'aider à aller là où il voulait aller. Tiens, je vais t'aider, tu sais, parce que c'est ce que tu as décidé de faire et personne ne peut changer le cœur d'un homme. Seul Dieu le peut. Oui. Prie pour ne pas épouser quelqu'un dont le cœur n'est pas pour toi. Tu verras. Amen. Amen. Tu écoutes? Tu rentres chez toi? Non. Oui. Je termine. Je termine. Ouais. Je termine et je veux que tu écoutes attentivement. Je dis que si ta présence ici ne sert à rien, alors à quoi bon? Il faut que ce soit utile. Tu dois faire la différence. Amen. En ce qui concerne les âmes dans ce monde. Pour que Satan ait ouvert grand sa bouche sans âme, c'est comme si ton articulation temporomandibulaire était déboîtée et que tu l'avais juste ouverte. Vraiment très grande. Hein? Pourquoi? Parce que nous sommes tellement orgueilleux, difficiles, désobéissants et ne nous laissons pas porter. Laissez. Je veux que ce camp, peu importe comment vous l'appelez, soit une réunion solennelle, un tournant Amen. dans votre existence. Amen. En Amérique, Amen. un amen de quelqu'un? Je veux que vous soyez les personnes les plus bénies Amen. en Amérique. Amen. Seul un pasteur fou ne veut pas que son peuple prospère. Seul un pasteur fou qui ne comprend pas son travail ne veut pas que son peuple prospère. Il est fou. Impossible que je ne veuille pas que vous. J'ai besoin que vous prospériez. Amen. Amen. Alors, prenons le temps de raisonner ensemble, car c'est bien là que se trouve le grand problème dont il est question ici. L'enfer, selon ce qui est dit, s'est considérablement élargi et a ouvert sa bouche sans aucune mesure, afin de recevoir dans son immensité des millions et des millions d'âmes. Quand j'étais à Dakar, quand nous sommes revenus de la croisade, je suis allé dormir en fait. Mais le docteur Gou et quelques personnes étaient encore sur le terrain la dernière nuit. Ils aidaient à tout démonter. Donc ils sont revenus là où nous logions. Il est rentré à la maison vers 4 heures du matin. Quand il est revenu, il m'a raconté il a dit, regarde, quand il est arrivé dans le quartier où nous logions, il n'en revenait pas. Toute la rue était pleine de monde. Ils étaient venus faire la fête, boire et s'amuser en pleine nuit. Des Français, des Sénégalais francophones. Oui. Wow. Les Français, leur vie est totalement différente. Oui. Oui. Alors, frères et sœurs, ne soyez pas offensés si vous avez un ami. Allez, réveille-toi, grandis. Tu sais, il faut mûrir. On en a assez de ce genre de choses venant de toi. Mais ce que je dis, c'est que Dieu veut que nous nous retournions et que nous fassions sentir notre présence. Amen. Dans la campagne. Amen. Pour arrêter la très forte avancée de milliers d'âmes en direction du royaume des ténèbres. Amen. 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 Il y a 2 semaines, je suis allé à l'Université des sciences et de la technologie pour prêcher au Ghana. La première nuit, 1800 étudiants sont venus en avant pour donner leur vie à Jésus. Et la deuxième nuit, il y en a eu encore bien plus. Plus de 3500 étudiants ont alors donné leur vie à Christ. Amen. En ces 2 jours, et les universités au Ghana sont devenues des refuges pour toutes sortes de méchancetés. Amen. Ils viennent les chercher avec des bus. Amen. Des fêtes sur la plage la nuit. On pourrait penser que la fête sur la plage aurait lieu pendant la journée. 10 bus remplis d'étudiants et ils partent à 18 heures. Ils vont à la mer et les étudiants, tout excités, ils deviennent fous et ils reviennent. Pourquoi ne devrais-je pas aller dans cette école et me tenir sur le chemin de ceux qui vont en enfer? Et
Et donc Dieu m'a donné la vision pour 100 d'âmes, 1 100 000 000 d'âmes. Amen. Et je veux que vous rejoigniez cette vision. Et votre présence doit être utile. Sinon, elle ne sert à rien. Il vaudrait alors mieux retourner ailleurs et profiter du bien d'un autre endroit. Oui? Retour à l'expéditeur, quelqu'un dise retour à l'expéditeur. Je veux vous montrer une courte vidéo juste pour 2 minutes. Et ensuite, après cela, nous allons prendre une offrande initiale. Parce que c'est une conférence de partenaires. Je vais prendre offrande sur offrande sur offrande. Si vous n'en voulez pas, donnez-la. Merci de partir immédiatement après. Nous fermons. Retournez simplement d'où vous venez. Avis? Est-ce une bonne idée? J'aime que les gens soient prévenus à l'avance. Nous avons vraiment besoin d'aide. Vous savez, quand on m'a présenté la facture pour les croisades que nous organisons, et c'est la moins chère, je me bats toujours. Je me bats toujours pour faire les choses de la manière la moins chère possible. Vous ne pouvez pas me faire confiance pour autre chose. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes bénis. C'est l'une des choses que Dieu nous a accordées. Nous faisons les choses plus simplement, plus économiquement. Comme porter une seule paire de chaussures jusqu'à ce qu'elle soit usée, la voyager plus que vous n'avez jamais. Oui. Récemment, j'ai vu qu'elle a développé quelques blessures. Alors, je l'ai emmenée chez le cordonnier. Tu m'écoutes? Oui. C'est une joie d'être riche. Donc, ce que je veux te dire, amen, ce que je veux te dire, c'est que ta présence doit compter. Et Dieu nous a donné une vision pour 100 millions d'âmes. Ce n'est pas un petit nombre. Maintenant, si Dieu le veut, demain, je vais t'expliquer cela plus en détail. Mais 100 millions d'âmes ne seront jamais possibles avec la plantation d'églises que nous faisons. Jamais. Regarde, j'ai la quarantaine. Si le Seigneur me le permet, tu comprends? Si le Seigneur me le permet, j'aurai 50 ans et cela a une implication. Cela a une grande implication. Oui, cela signifie la fin de quelque chose. Je te le dis. Et je t'expliquerai cela demain. Oui, ce n'est pas juste une étape importante. Cela signifie quelque chose. Je t'expliquerai cela demain. Et il n'y a aucun moyen que toutes ces églises que nous faisons atteignent jamais même 1 million d'âmes. Compte et additionne. Compte et additionne. Cela n'atteindra jamais quoi que ce soit dans cette vision. D'autres choses doivent être faites en dehors de ce que nous faisons pour implanter des églises. Et nous devons aussi continuer à implanter des églises. Est-ce que tu m'écoutes? Que Dieu veut que nous soyons impliqués. Et en Afrique, pour l'instant, tu vois, tout dépend du Seigneur. Et si cela lui plaît, et si c'est sa volonté, cela continue. Si ce n'est pas sa volonté, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ce que tu fais. C'est tout. Parfois, tu joues au football et l'entraîneur dit « Viens, viens, viens » et la personne ne veut pas sortir. S'il te plaît, viens sur le terrain maintenant. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi comme attaquant. Oui, mais tout dépend du Seigneur. Alors, Dieu nous donne une vision de 100 millions d'âmes. Si vous n'aimez pas les âmes, vous devriez rejoindre une autre église. Oui, je pense que vous devriez aller dans une autre église. Il y a tellement d'églises en Amérique.
Et si vous avez besoin d'aide pour trouver une autre église, vous pouvez venir me voir après le culte. Je vous donnerai des adresses ou des noms que vous pourrez chercher sur Google. Maintenant, nous avons les services de Google. Vous pouvez tout chercher sur Google, tout ce que vous voulez trouver. Même un restaurant, si vous voulez un restaurant nigérian, tapez restaurant nigérian à Philadelphie. Vous verrez qu'ils apparaîtront tous immédiatement. N'est-ce pas? C'est vrai. Oui. D'accord? Alors, combien parmi vous vont vraiment s'impliquer, participer activement dans cette merveilleuse vision pour les âmes? Ça va tout changer Amen. à propos de nous. Amen. Et donc, nous allons nous impliquer non seulement dans la création d'églises, mais aussi dans le fait de gagner d'une manière significative 100 millions d'âmes. Amen. Et il y a de nombreuses façons de le faire, y compris la création d'églises et l'évangélisation. Depuis que la croisade Healing Jesus a commencé, écoutez. Vous êtes là? Oui. Depuis que la croisade Healing Jesus a commencé, d'accord? Écoutez. Depuis que la croisade Healing Jesus a commencé, nous organisons en fait la croisade Healing Jesus depuis 10 ans. Wow. Oui, c'est incroyable. Chaque année, nous apprenons de nouvelles choses. Et nous avons persévéré à le faire. Au début, nous étions seulement au Ghana, mais maintenant, nous sommes allés dans tant de pays. Et la situation était en réalité bien pire, bien plus grave que ce que vous pouvez même imaginer, bien pire que tout ce que l'on aurait pu penser ou concevoir. Mais par la grâce de Dieu, lorsque nous avons vérifié, lorsque nous avons pris le temps de regarder et de constater par nous-mêmes, Dieu nous a permis, dans sa bonté, de gagner plus de 8 millions d'âmes, notamment à travers la croisade Healing Jesus. Amen. Amen. Et c'est vraiment une bénédiction. Amen. Maintenant, j'ai fait le calcul. Si je pars de l'Afrique subsaharienne, par exemple, parce qu'à l'heure actuelle, la partie du Nord, on ne peut même plus y aller. Non. Si tu vas en Mauritanie, ils vont t'exécuter sur le champ direct. Nigeria. Oui, maintenant, si je vais dans tous les pays qui sont situés en dessous de ces pays-là en Afrique, il y en a 40 pays en tout. Par exemple, le Cameroun, le Congo, Brazzaville, Congo, Gabon. Nigeria, Gabon, Botswana, Angola, Zimbabwe, Zambie, Lesotho, Seychelles, Sao Tomé. Ce sont des îles. Tous ces endroits-là, Sénégal, Gambie, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Mali, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie, Kenya, Ouganda. Il y en a 40. Si je dois organiser 5 croisades dans chacun d'eux et que nous avons pu organiser 10 croisades chaque année au maximum, nous allons organiser 5 croisades dans chacun de ces 40 pays. Cela nous prendrait 20 ans. Wow. Oui. Cela ferait 200 croisades et 10 croisades par an. Cela fait 20 ans. Wow. Ouais. Dans 20 ans. Wow. Oui, et tu vois, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Quand nous allons, regarde, partout où nous allons, c'est comme si personne n'était jamais venu avant. Quand tu verras la Guinée-Bissau, tu diras, waouh, il n'y a jamais eu de croisade ici. Ils ne savent même pas comment se comporter. Je te le dis, ils crient, ils parlent, ils n'ont aucune idée de ce que cela implique. Une église. Incroyable. Amen. Vous m'écoutez bien? Oui, bien sûr. Alors, ce que nous allons faire, c'est tout simplement continuer à gagner des âmes pour le Seigneur. Amen. Amen. Si tu n'aimes pas gagner des âmes, faire quoi exactement? Vérifiez. Va ailleurs. Aller où? Dans une autre église. Oui. Une nouvelle église. Oui, il y a tellement d'églises. Donc, nous ne sommes pas la seule église ni la meilleure. Si nous étions la meilleure, ce serait différent. Mais nous ne sommes même pas les meilleurs. Tu comprends? Oui. Alors, je veux qu'on regarde juste ce clip pendant 2 minutes. Et ensuite, s'il vous plaît, il faudra éteindre les lumières. Monsieur Lumière.